Christophe, sais-tu qu'on est sur le mensuel? On est sur le mensuel, moi je suis sur l'hebdomadaire, l'Express, mais je crois que le mensuel c'est beaucoup mieux. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work. Alors c'était en mai 68, il était CRS. Moi j'étais avec les étudiants et puis on a sympathisé assez vite quand même. Oui, parce que Marc a été CRS avant de comprendre qu'il se trompait. C'est ça, non? Ah ben absolument, Christophe a très très bien raconté. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère... Et on s'est retrouvés grâce à Dominique Strauss-Kahn. En 2011, en septembre 2011, je sortais très tard le soir d'un duplex avec une télé canadienne parce que Strauss-Kahn était revenu en France et on était en pleine affaire. Et je tombe dans la rue, nez à nez avec Marc Jolivet, qui me dit... Oh, Christophe Barbier, bonsoir, je vous dérange pas, excusez-moi, je suis Marc Jolivet. Et je lui dis, ça vous amuserait qu'on écrive ensemble, qu'on essaye de travailler ensemble. Il a un grand sourire et il me dit, essayons, voilà. Et on a décidé de faire très vite un spectacle pour la présidentielle de 2012 avec Gérard Miller et Claude Posternac. Donc on a écrit des tas de sketchs et ça a donné Salgavo entre les deux tours, avant le premier tour et avant le deuxième tour, deux spectacles différents. C'était un peu funambulesque. Et ça, c'est l'idée de Christophe. C'est-à-dire que je me suis aperçu, moi, par moments, je me dis, je suis un peu foufou, je suis un peu... Mais quand il m'a dit, oh, j'ai une idée, on va faire un spectacle juste avant les présidentielles et un deuxième juste avant le deuxième tour, j'ai dit, il est plus fou que moi. Et on a réussi, donc maintenant, toutes les folies de Christophe sont bonnes. Bien, ouvrez l'application Bistouri. D'accord, oui, Bistouri. Alors maintenant, ouvrez sur 25 cm de bas en haut. N'ayez pas peur. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Bip, bip, bip. Merde, j'ai pas rechargé la batterie. Qu'est-ce que c'est ça? Caipirinha. Muchas. Allez. Elle peut pas le faire. Elle est trop pleine, elle ne peut pas voler. Work, Sinora, work your body. La folie de Marc, ça a été de proposer le livre, c'est-à-dire l'Uchronie, rêver ce qu'aurait pu être l'histoire si Napoléon n'avait pas perdu à Waterloo, si César avait été plus raisonnable, si Jeanne d'Arc avait pu être non inflammable. Et ça a donné un livre et de ce livre est né le spectacle. Autant vous allez découvrir dans le spectacle que Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo, c'est une histoire d'amour. Mais je le dis parce que maintenant, ça n'est plus une rumeur. Le Festival de Cannes, Nicole Kidman est venue pour Christophe. Voilà, je ne peux pas en dire plus. D'ailleurs, on termine pas trop tard parce qu'il faut que je la rejoigne. Non, alors moi... Gérard Depardieu est venu pour Marc Jolivet. Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu compliqué. Cannes, vous savez, c'est Cannes, quoi, c'est très compliqué. Mais la vérité, c'est ça. Donc voilà, ça va être flamboyant. Work it all the time. You can talk about cha-cha. D'abord, j'aime ce qu'il écrit, nous partageons au niveau de ce qu'il écrit, nous ne sommes pas des gens sectaires, je dirais. Pour faire très court, je suis plus d'extrême droite que lui, il est plus d'extrême gauche que moi dans certains domaines. On ne va pas vous expliquer ça pendant des heures. Mon instinct me disait, le sourire de cet homme, il y a de l'humour. Et là, eh ben oui, là, c'est un troupe de théâtre depuis 25 ans. À bientôt 30. Ah oui, on prend un coup de vieux. Non, moi j'ai toujours fait du théâtre en amateur et c'est formidable de pouvoir être sur scène, de jouer son propre personnage tout en se dénigrant, tout en étant dans l'autodérision et de le faire avec quelqu'un qui a la passion de la politique. Parce que c'est devenu très rare, les humoristes. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont de grands talents, mais ils font des sketchs sur la vie quotidienne, le téléphone portable, les amours, le supermarché. On en trouve de moins en moins qui se risquent à la politique. Alors soit ils sont extrêmement militants pour un camp, très agressif, et on peut rire à l'évêque ou à Guillon, mais on n'a pas vraiment cet humour de la chose politique où il faut toujours avoir un peu de tendresse pour les hommes et les femmes politiques. Et Marc a beaucoup de tendresse pour les hommes et encore plus pour les femmes politiques. Tu pourrais au moins avoir l'élégance de dire merci Sarko. Vas-y, avance-toi, dis merci Sarkozy. Tu as dit que je couchais avec Marine Le Pen? Non, j'ai dit, si ça se trouve, eh ben ça se trouve pas. Voilà, là tu vois, on a bien la preuve que ça ne se trouve pas. Et voilà. Et avec peut-être Mélenchon? Oui, ça c'est plus crédible. Là, je sais pas, il faut s'adapter. Toi, tu t'adaptes vite. Regarde, hop, là, voilà. T'en as une en pochette comme ça. Là, tu te la mets. Et puis l'autre, là, ça fait... Voilà. Sinora, she's a sensation. The reason for... Parce que j'ai goûté, j'ai testé, j'ai mis mes mains dedans. J'ai fait des actes citoyens politiques. Je me suis présenté à des élections. Et j'ai failli être élu. S'il n'y avait pas eu Letty Berry, j'aurais été adjoint, puis maire de Paris, président de la France, président des États-Unis d'Europe, et vous m'auriez eu comme premier dictateur écologiste. Remercions Letty Berry. C'est grâce à eux que je ne suis qu'un clown
C'est grâce à ces gens-là. Le spectacle, c'est aussi la réalité d'aujourd'hui, parce que l'histoire se fait au jour le jour, notamment avec les politiques, et c'est ça qu'on essaye d'intégrer. Et le spectacle, il a vécu plusieurs vies là, depuis maintenant bientôt 2 ans, parce qu'il y a eu des remaniements, des changements politiques, Hérault disparaît, vous savez, Hérault c'était François Fillon en blond. Ça, on peut plus le dire parce qu'il est plus là maintenant. Donc, mais il y a Manuel Valls, heureusement. Et puis, il y a quelques valeurs sûres qui demeurent ou qui reviennent, comme Ségolène Royal. Donc, les humoristes ont toujours de la nourriture, de quoi mettre du rêve et de la réalité dans le même ragoût. Après, il faut savoir faire rire un public différent à chaque fois. Et ça, c'est quand même l'immense talent de Marc. Parce qu'on va rien dévoiler, mais moi j'arrive un peu plus tard dans le spectacle. Donc tout le jeu de ping-pong, ou parfois de corrida avec le public, c'est lui qui l'a fait. Et ça, moi je ne serais pas capable de me lancer sur scène tout seul au début sans filet. Sérieusement, j'ai quand même roulé ma bosse pas mal avec pas mal de gens. Christophe a une rapidité et un appétit surtout. C'est-à-dire, je vois comment il observe, il dit « Ah ça fait rire, ah tiens, ça. » Et comment de représentation en représentation, son rire progresse, comment il prend sa place. Christophe, à travers son personnage, à faire rire de plus en plus. À mes dépens, c'est ça qui est gênant. C'est Shakespeare. En mieux quand même. Ah, peut-être, ouais, oui. Mieux quand même. Alors, légèrement mieux. Bah oui, le théâtre n'est intéressant et l'humour n'est passionnant que s'il est shakespearien. On attend Christophe Barbier. Les gens ont traversé, sont venus des plaines du Var, en vareuse, avec la varicelle. Ils arrivent et ils attendent Christophe Barbier. Christophe Barbier n'est pas là. Il est avec Nicole Kidman à Cannes. Que va-t-il se passer? Les minutes, et Marc Jolivet devient fou. Il insulte Christophe Barbier, il déchire son écharpe. Et Christophe Barbier entre sur scène, il prend sa revanche, il met Marc Jolivet minable, il le piétine. On se dit, alors finalement, vous voyez, les gens ont de l'empathie pour moi, puis après pour Christophe. C'est fabuleux, c'est ça. Hein. Et je me venge cruellement dans la deuxième partie du spectacle. Donc on fait sortir les enfants et j'achève Marc Jolivet. Non, il y a un fil conducteur, mais il fait pas mal de nœuds quand même. Elle n'est pas là. Où est passée l'écharpe rouge? Vous le saurez si vous venez voir le spectacle Rêvons. Vous saurez tout sur l'écharpe rouge. Embrasse-moi, embrassons-nous sur la bouche. Non, cette écharpe rouge est tout à fait liée à cette région. Je vais vous le dire, je leur dis. Alors, on avait dit à Fayence, on le dit. Non, je suis venu en 1956 au Festival de Cannes et avec Marcello Mastroianni, mais on a pris une cuite. Mais tu étais là, tu te souviens? Mais une cuite. On est rentré de nuit, on a découpé un bout du tapis rouge. On a gardé chacun un morceau, eux, ils ont perdu leur, et moi, c'est devenu mon écharpe rouge. C'est un morceau du tapis du Festival de Cannes 56. Ça, je peux le dire, c'est vrai. C'est la vraie version, j'y étais. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time.